Hello. Hello, my girl. Come, big girl. Hello. Hello. Come. Come, Simba. Come, baby. Come, Simba. Hey, shh. No fighting. Come here. Come, Simba. Come, Simba. Come here. Come. Hey, no fighting. No fighting. Come here. Come, Simba. No fighting. Hey, shh. Hey, no fighting. Hey, stop it. Okay, no fighting. You're not fighting with your brother. All right? Vous savez, c'est génial, hein? Ça fait partie de ma famille. Hein? You're not fighting, okay? You too. Vous savez, avoir un chien, c'est merveilleux. C'est bien d'avoir des chiens. Le chien ne vous déçoit jamais. J'espère que ça va. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens. Je voudrais avoir au moins 2000 personnes pour commencer. Ok? Comment allez-vous? What a beautiful girl. Look at that. See that? Simba, come. Simba, come. Come, Simba. L'autre fait toujours très attention. Il est plus malin. Mais en fait, il y a le chien qu'on a eu. En fait. Il y a le chien qu'on a eu tout bébé. Une chienne en fait. C'est une bourboule. C'est une race très forte, très puissante. C'est le chien qu'on a eu tout bébé, sans difficulté. Et l'autre, on l'a adopté. C'était un chien qui était petit, mais qui a passé toute sa vie dans les rues. Et vous pouvez voir la différence dans le caractère. Le caractère du chien qui a grandi à la maison, hein, comme on peut le dire facilement, et le caractère du chien qui a grandi dans les rues, mais qu'on a adopté. Le chien qu'on a adopté dans les rues est beaucoup plus malin, hein, beaucoup plus streetwise, hein, comme on dit ça. Il ne fait pas confiance facilement, il est toujours en alerte. Et on sait, quand celui-là aboie, on sait qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème, parce qu'il est très... Alors, comment ça va? J'espère qu'on aura 2000 personnes pour commencer. S'il n'y a pas 2000 personnes, on ne va pas commencer. Moi, je suis là, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux, quoi. J'ai vraiment passé un moment très compliqué. Je n'avais encore jamais été aussi malade d'une prétendue grippe. Donc, je ne suis pas allé à l'hôpital parce que j'ai évité, vous savez quoi. Donc voilà, je suis à la maison. Toujours en convalescence. On est à 1600, j'espère qu'on aura 2000 personnes. Donc appelez vos cousins, vos cousines, tout le monde là. Parce que quand on commente, il y a 5000 commentaires. Quand on fait tout ça là, il y a plus de 5000. Donc je veux aussi 5000 personnes ou 2000, comme ça on va parler.
Sinon, bon, ça sert à rien, quoi. Bonjour à tous, bonjour Koulibaly, bonjour Boubacar, toujours un réel plaisir. Moi seul, je suis 1000 guerriers. Moi, je suis 12 000 guerriers. On est à 1600, on attend 2000 personnes. Comme ça, on va commenter. Ok. Je vais très bien, ça change. En tout cas, j'avais une tête de... Waouh, c'était pas génial, quoi. Mais... voilà. Maintenant, ça va très bien. « 1700, ça vient. Merci Mobang, c'est gentil, merci pour le beau message. Kimia Bikoy, tu as bien fait de ne pas aller à l'hôpital, on t'aurait perdu. Tu es gentil, c'est génial. Je pensais ça aussi. J'ai un frère qui est médecin, qui m'a demandé de partir à l'hôpital. Je lui ai demandé de ne pas paniquer. Parce que clairement, il paniquait. Je lui ai dit, ne panique pas s'il te plaît. Ça va aller. Mais j'étais mal. J'étais mal en point. Je ne suis pas allé à l'hôpital, je ne regrette pas. Je n'avais encore jamais eu de grippe aussi effrayante. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. Ça va beaucoup mieux. On a préparé un programme très intéressant. On est à 1700, on attend 2000 personnes, comme ça on va parler. Parce que quand il faut faire autre chose, les gens sont là. Quand il faut commenter, beaucoup viennent, 4000 commentaires. Okay? Chacun déverse ses frustrations personnelles, c'est très facile. J'ai une fois fait une vidéo sur les bennes à ordures. Vous savez, quand quelqu'un a des poids, des charges émotionnelles de sa vie personnelle, quand tu le regardes comme ça, il s'énerve. Pourquoi tu me regardes? En fait, c'est pas toi le problème. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est pas toi le problème. Faut pas te fâcher. C'est lui seul qui a des problèmes. Il a besoin de se décharger sur quelqu'un. Okay. Je vois des gens qui sont ici. Est-ce que tu es auteur de la publication? Quelle publication? Il faut vous calmer. Dites-moi d'abord bonjour. Comment ça va, Zach? Ça fait longtemps. Tout le monde. Auteur de la publication. Quelle publication? 2000 personnes, on commence. S'il n'y a pas 2000, bon, on laisse tomber. Yeah, right. Merci Johnny, c'est gentil. Merci à vous. Merci pour les messages, l'encouragement. Merci pour l'amour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui m'aiment réellement. Okay. C'est ça dans la vie. Vous trouverez toujours toutes sortes de personnes. Mais sachez que ceux qui vous aiment, il y en a plus. Okay. Il y a plus de gens qui vous aiment. Et ceux qui vous aiment ne le montrent pas toujours ouvertement. Ils ne le disent pas toujours. Il ne faut pas penser que parce qu'on ne vous dit pas, ça veut dire qu'on ne le pense pas. Il faut le savoir. Il faut savoir identifier. Merci pour les beaux messages, d'encouragement. Merci pour l'amour. Merci. Hello Simba. 1900. On attend 100 personnes. Si vous connaissez 100 personnes, vous les appelez comme ça. On va vous... Merci Ziga Ramin, c'est gentil. La forme, ça revient. Ça fait plaisir. Franchement, j'aime être au contrôle. 2000 personnes. Oh oh, no fighting. Je vais essayer d'ouvrir ma truc. Je vais m'apporter une glace ici. Je vais devoir ouvrir avec mes dents. Je suis pas censé prendre des coups de froid, mais bon. Ok. Pas mal. J'aime pas. Alors, merci infiniment d'être là, ça fait plaisir. On va essayer de faire vite. Vous savez, je remercie Dieu parce que ce n'est peut-être pas toujours évident de le dire, mais il m'a donné un bon cœur. J'ai fait beaucoup de péchés, j'ai fait beaucoup de trucs mauvais, mais mon cœur, Dieu seul sait.
Je n'ai jamais pris un truc qui appartient à quelqu'un, qui appartenait à quelqu'un. Je n'ai jamais convoité quelqu'un. Je n'ai jamais... J'ai d'ailleurs été fier. J'ai remercié Dieu d'avoir fait d'eux plus grands que je l'étais. Parce que c'est comme ça qu'un homme doit être. Tout le monde n'est pas humain. Tout le monde n'est pas... En fait, il y a beaucoup d'humains, mais tout le monde n'est pas homme. Être homme est une particularité qu'on donne à certaines personnes. Et je crois que c'est peut-être la raison pour laquelle le Créateur pense toujours à moi. Je ne peux jamais passer une personne en difficulté sans pouvoir faire quelque chose pour lui. En tout cas, difficulté évidente, c'est-à-dire aveugle, les jambes cassées ou quelqu'un en très mauvais état, sans réagir, si je peux. Ce n'est pas de ma nature, je n'ai pas ce cœur-là. Les Juifs pensent qu'il y a parmi les humains les descendants d'Abraham. Donc ceux qui sont vraiment descendants d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont descendants d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, ont une particularité dans leur cœur, leur façon d'exister. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des choses méchantes qu'un descendant d'Ibrahim alayhi salam ne peut pas faire. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose d'aussi atroce, d'aussi bouleversant, les Juifs pensent qu'il n'est pas descendant d'Abraham. On pense que c'est un humain parce que voilà, dans beaucoup de religions, on parle des êtres qui sont pas humains. Les Juifs pensent qu'il y a des humains, des descendants d'Abraham et ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham. Ceux qui sont descendants d'Abraham, qui ne sont pas descendants d'Abraham sont faciles à reconnaître dans leurs actes, dans leur jalousie, leur sournoiserie, leur méchanceté gratuite. Et c'est très facile à reconnaître. D'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour les messages d'amour, pour tout ce que vous faites. Ça fait vraiment plaisir. Mais je pense que beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Ils sont venus récemment et ils pensent que je suis un coach là de l'Internet. Mais je veux quand même aider aux gens. Hein. Je veux permettre à certaines personnes de découvrir qui je suis. Okay. D'abord, je tiens à vous dire que envoyez-moi d'abord des cœurs. Je vais faire comme vos amis ils aiment. Envoyez-moi d'abord des cœurs, comme ça je vais commencer. Aïe, aïe, aïe. D'abord, je tiens à vous dire, vous me suivez, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, dites yes avant de commencer. Je n'ai pas envie de parler pour rien. Hein, je suis très occupé. En fait, aujourd'hui, c'est mon jour de relax. Ça me permet de... Hein, si vous m'entendez, écrivez yes, yes, yes. Hein, si vous m'entendez, écrivez yes. Je veux voir yes. Au moins 20 yes, comme ça je vais commencer. Le Créateur donne ce qu'il veut à qui il veut. Le Créateur bénit qui il veut. Si les humains étaient des dieux, le monde serait fini. Si les humains étaient des dieux, même ceux qui prient là, oh Seigneur, qui ont des titres, des profils, Jésus ma sagesse, Jésus ma richesse, l'Éternel Dieu de gloire. Si Dieu avait donné la puissance à ces personnes-là, le monde serait de la bouillie. Parce que les humains sont généralement mauvais dans leur nature profonde. Pour rien. Dieu donne ce qu'il veut à qui il veut. Même celui que vous n'aimez pas, Dieu bénit abondamment. Et ça vous fait mal. Vous allez mourir avec ici. Si vous n'apprenez pas à vivre. Dieu donne la sagesse à qui il veut. Il y a un livre spirituel qui dit Dieu donne la sagesse aux petits pour confondre les grands. L'intelligence à ceux qui sont instables pour confondre les sages. Notre chaîne avait évidemment été piratée. Vous êtes là? Notre page Facebook avait été piratée. Voilà pourquoi il y a eu certaines histoires. Ok. Appelez vos amis. Moi j'ai vu 4000 commentaires. Pourquoi il y a seulement 2400? Vous voyez de quoi je parle? Les humains, beaucoup de gens sont des bennes à ordures, des malades. C'est-à-dire, ils portent des fardeaux, des difficultés de sa famille. La pauvreté familiale. La maladie héréditaire, les goumins, les difficultés de la société, le manque de boulot, le corona. Ça devient mélangé, pourri dans le cœur.
On cherche quelqu'un sur qui déverser. Pour se libérer, hein, pour se sentir vivant, hein, il faut donner un peu à quelqu'un. Ben à ordures, vous connaissez? Ben à ordures sont les voitures là qui viennent chercher les poubelles. Pour ceux qui vivent dans des pays développés. Les camions qui viennent chercher des poubelles. Ok? Sont des bennes à ordures. Maintenant, il y a des humains qui sont des bennes à ordures. Ils prennent des poubelles, des poubelles, des poubelles, tellement qu'il y a beaucoup de poubelles. À un moment donné, il faut aller chez quelqu'un pour déverser ça, pour se sentir vivant. Si on ne fait pas ça, en fait, surtout quelqu'un qui est propre, hein, comme ça, on va dire, ah, regardez, lui aussi, c'est une benne à ordures. Vous pensiez qu'il est comment? C'est ça, c'est ça. C'est ça, la réalité. Notre chaîne avait été piratée. On connaît celui qui l'a fait. C'est une personne qui a été un de nos employés pendant longtemps. C'est une personne qui me connaît particulièrement. C'est une personne qu'on a beaucoup aimée, chérie, entretenue. Mais il est arrivé un moment où il fallait remettre de l'ordre. Et il est parti. C'était un employé faisant partie de notre registre salarial. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour moi dans plusieurs entreprises. Je n'aime pas parler de ma vie personnelle. Je sais que beaucoup le savent, beaucoup l'ont remarqué. Beaucoup ne connaissent pas ma vie personnelle. Beaucoup connaissent l'histoire que je vous raconte en rapport avec moi. Ça, ce sont les histoires qui vous regardent. Ça, ce sont les histoires avec lesquelles vous pouvez comparer à votre vie pour vous aider à avancer. Voilà pourquoi je ne parle que de ça. Mais ma vie personnelle, personne ne connaît. On ne connaît pas ma vie personnelle. On ne la connaît pas. La personne qui a piraté la page est une personne qui connaît mes... ça a bloqué, je ne vois plus rien là. Ok, j'espère que vous êtes toujours là. C'est une personne qui me connaît. On a fait ce qu'il faut, les éléments nécessaires. Il connaît ma façon de voir les choses. Il a déjà publié dans le passé. Parce que moi, je ne publie pas toujours. Ce n'est pas toujours moi qui publie. Je ne sais pas, je vais vous aider à comprendre. Je n'ai pas le temps. Des fois, je publie, j'ai accès à Facebook pendant que plusieurs autres personnes, au moins 4 autres personnes ont accès au même Facebook. Vous comprenez? Je suis le fondateur de ça. Mais il y a 3-4 personnes, actuellement 4, qui ont aussi accès à ce Facebook. C'est-à-dire ils peuvent aussi publier. Ils peuvent aussi supprimer un commentaire. Ils peuvent aussi commenter. Vous comprenez? D'accord? Ils peuvent bloquer quelqu'un. Ils peuvent débloquer quelqu'un. Sans que ce ne soit nécessairement moi. Là-bas, ça paraît Zach Mwekassa. Mais il y a des gens qu'on appelle administrateurs. Il y a des éditeurs. Il y a des commentateurs. Il y a des modérateurs qui sont là pour modérer qu'est-ce qui a été dit. Ils sont là. Il y a parmi eux ceux qui peuvent répondre. Il y a parmi eux ceux qui ne peuvent pas répondre. D'accord? On comprend. Okay. Donc je n'ai pas que ça à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Il doit y avoir des gens qui suivent ça. C'est vrai, des fois je publie aussi. Des fois j'écris. Les vidéos, évidemment, c'est moi. On ne peut pas remplacer mon visage. C'est bien moi. Donc, les publications que vous avez vues, en rapport avec ce qui a causé votre tollé là, ce n'était pas moi qui l'ai fait. C'est quelqu'un qui a travaillé pour nous pendant longtemps, qui me connaît particulièrement, mais qui n'est plus. D'accord? Les éléments nécessaires faits à son égard, ça c'est privé, on va prendre soin de lui. C'est déjà en cours, il en payera les conséquences qui en valent la peine. Deuxième point. Ce qui est important ici sont les réactions des gens. Dans la vie, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous pouvez exprimer votre idée, votre pensée, votre façon de voir les choses, sans nécessairement être impoli. Je répète, c'est lui qui a écrit, ce n'est pas moi. Mais c'est que moi je pense de Meghan. Je pense l'avoir déjà dit dans le passé. Et même si je pensais de Meghan, c'est que lui il a dit, ça ne vous donne pas le droit de m'insulter. Meghan, c'est votre cousine. Vous ne pouvez pas discuter sur un sujet sans être impoli, insolent, ou clairement montrer le manque de l'éducation ratée. Je pense que c'est possible. Vous pouvez dire non, non, moi je pense que voilà, ils sont contents, ils peuvent être sans être impolis.
Je répète, ce n'est pas moi qui ai écrit. Mais même si c'était moi qui ai écrit, est-ce que ça vous donne le droit de m'insulter? Ça ne vous donne pas le droit de m'insulter. Ça montre le manque d'éducation de chez vous à la maison. Et ça, on est contre. On n'acceptera pas ça ici. Moi, je sais ce que je pense de Meghan et Harry. Et ceux qui me connaissent depuis longtemps peuvent vous le confirmer. Je ne pense pas que Harry ait fait un bon choix. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit ce qui a été écrit. Et même si je le pensais, ça ne vous donne pas à vous le droit de m'insulter. Non. Je vais aider beaucoup de personnes à comprendre ici, parce que beaucoup ne comprennent pas. D'abord, moi, je ne suis pas coach. Okay? Pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas coach. Je ne suis pas votre coach. Dans mon pays, c'est-à-dire le pays de ma mère, il n'y a pas le mot coach. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de coach. C'est dans votre pays qu'il y a des coachs. Les gens qui parlent bien, les gens qui s'expriment bien, les gens qui ont le bon sens, vous les appelez coach. Moi, je ne suis pas coach. Cette page a commencé comment? Je vais aider, je n'ai pas beaucoup de temps. Quand je préparais mes combats pour aller combattre à Nice, à Nantes, à Moscou, à New York, à Las Vegas, à Los Angeles, je faisais des vidéos. Pour ceux qui font des commentaires pensant, oh, sans tes followers, tu n'es rien. Je vais vous aider à comprendre. Quand je partais combattre à Los Angeles, je faisais des vidéos. À Moscou, je faisais des vidéos. Partout où je partais, Amsterdam, je faisais des vidéos. Pour encourager les gens, pour dire aux gens comment vivre. Ça fait partie d'une passion. Vous n'étiez pas là. Je faisais la plupart des vidéos en anglais, vous n'étiez pas là. Les vidéos se faisaient seulement sur Facebook. Vous n'étiez pas là. Comment on a commencé cette page? Parce qu'il y avait trop de demandes d'amitié. Trop de demandes d'amitié sur Facebook, sur ma page privée. Voilà pourquoi on m'a dit, chef, pourquoi ne pas ouvrir une page publique comme ça? Au lieu que les gens te suivent sur ta page privée, ils vont te suivre dans la page publique. C'est comme ça qu'on a ouvert une page française. On avait des pages en anglais, vous pouvez chercher ça sur Facebook, YouTube, vous allez les trouver. Moi, je ne suis pas votre coach. Je n'ai pas le temps d'être coach. J'apporte des paroles qui aident beaucoup ici à redresser leur vie. Ça ne fait pas de moi un coach. C'est quoi coach? Je respecte tous ceux qui sont coachs. Ce n'est pas ma vocation. Je n'ai pas ce temps-là. J'ai beaucoup trop de choses à gérer dans ma vie. Et je pense qu'il y a très peu de coachs qui mènent la vie que je mène. Très peu. Je suis d'abord sportif de profession. Je suis entrepreneur, investisseur. Je suis écrivain. Je suis un penseur, je partage mes pensées. Voilà pourquoi beaucoup qui viennent ici ou dans leurs pays qui ont été colonisés par les Français ont des coachs. Ils pensent que je suis coach. Je ne suis pas coach. Dans mon pays, il n'y a pas de coach. Ça n'existe pas. J'ai le droit de dire ce que je pense. Je répète, ce qui a été écrit. Le téléphone va s'éteindre, malheureusement. Restons là. Restons là. On va essayer de trouver une solution. Je vais faire vite. Ok? Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que dans la salle de gym, pendant que je frappe le sac, je faisais des vidéos pour dire aux gens, il ne faut pas abandonner. Quand j'ai commencé à parler, il faut traiter l'homme comme ça, il faut traiter. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'être coach, c'est parce que ce sont des problèmes que les gens vivent chaque jour dans leur vie. Vous écoutez les gens à la radio, vous les appelez coach? Non. Vous écoutez les gens à la télévision, vous les appelez coach? Non. Il y a des gens il y a des filles là qui font des trucs dans cette chaîne Canal+, ils vont parler, tout ça. Vous savez, dans la vie, ils sont coachs, ils ne sont pas coachs. C'est que je dis, si vous avez envie de suivre, il faut suivre. Si vous ne voulez pas, personne ne vous a appelé. Je suis honnête. Vous savez, en Afrique, il faut être honnête avec les gens. Comme je disais en Afrique, l'Afrique ne mérite pas la démocratie. Parce que ce qui s'est passé dans la page, c'est ce qui risquerait de se passer dans des pays si on autorise la démocratie. C'est-à-dire qu'on n'est pas content avec ce que le président a dit, on va dans sa maison, on va chier devant sa porte. Parce que c'est comme ça. La démocratie, il faut donner aux gens qui ont des cerveaux. Parce que si la démocratie vous donne aux gens qui n'ont pas de cerveau, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'anarchie qu'on va créer. Voilà pourquoi les présidents africains deviennent des anarchistes, deviennent des dictateurs. Parce que les gens ne savent pas relativiser. Je suis en train de réfléchir en français. Tu peux être pas d'accord sans être impoli. Dans tous les pays d'Afrique, les gens ne sont pas impolis. C'est la réputation de votre pays que vous venez de verser. Meghan est qui pour vous? Est-ce que le fait d'être pas d'accord avec moi sur l'histoire de Meghan, ça change tout ce que je vous ai déjà dit dans la vie?
Même si c'était moi qui l'ai écrit. Parce que si c'était moi, j'aurais dit que c'est moi. Parce que vous n'allez rien me faire. D'accord? Je ne gagne rien sur Internet. Je ne gagne rien. Pour ceux qui ne savent, je ne gagne rien sur Internet. Moi, ça me fait plaisir à me déstresser, de vous parler, en tout cas parler à ceux qui ont envie de savoir. Je ne gagne rien. Restez là une petite seconde. Je vais chercher comment charger, comme ça on va continuer. Ne partez pas. Je vous laisse regarder le toit. Donnez-moi 5 minutes, je reviens. Bon, je réalise que ça ne vaut pas nécessairement la peine. Je recommence. La page a été piratée. Quelqu'un a écrit des choses. Ce n'était pas moi. Cette personne, on la connaît. Il va subir ce qu'il a à subir. Ça a déjà commencé. 2. Le fait d'avoir été pas d'accord avec ce qui a été dit ne vous donne pas le droit d'insulter. C'est le manque d'éducation. Vous pouvez ne pas être d'accord sans nécessairement insulter. Et les insultes sur cette page, piratage ou non, on va pas. Moi, à sa place, au pirate, parce que bon, malheureusement, il ne peut pas me copier à 100%. Je n'aurais pas dit que je vais vous bloquer. Moi, à sa place, je dirais, si vous n'êtes pas d'accord, bloquez-vous vous-même. Bloquez-vous vous-même, comme ça, vous ne verrez plus jamais les choses. Parce que vous bloquez, c'est une perte de temps. Je sais que dans la vie, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Même Jésus a été incapable. Ce sont ses frères qui l'ont tué. Les frères de Jésus ont tué Jésus. Jésus, ceux qui prient, oh Seigneur, ce sont les scribes qui ont tué Jésus. Les gens qui vont à l'église, c'est eux qui ont tué Jésus. Les gens qui ont tué Sankara sont ses frères. Ils voulaient la paix, l'amour du Burkina. Ce sont ses frères. Ceux qui ont tué Lumumba sont des Congolais. Okay? Les mêmes Congolais qui crient, oh non, le président Kabila était rwandais, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a un autre Congolais qui vient ici récemment pour dire, désormais, il faut chercher, le président de la République ne peut être que de pères congolais, de mères congolais. Les mêmes Congolais sont en train de l'insulter. Mais ils étaient il y a quelque temps en train de pleurnicher que le président était rwandais, étranger. Mais maintenant, il y a un autre Congolais qui vient qui dit, désormais, le président doit être issu d'une maman congolaise et d'un papa congolais. Les mêmes Congolais commencent encore à l'insulter. Ah là là. Donc c'est ça. On ne peut pas ajuster au cerveau de tout le monde. Le câble de Samsung 12 Max ne peut pas entrer dans Akai ou Toshiba ou Nokia. C'est impossible. Ils sont tous des humains, des téléphones, mais les câbles sont différents. Ok. 3. Je ne suis pas votre coach. Je ne suis pas. Je suis un monsieur sur Internet qui parle, qui s'exprime, qui a commencé à parler depuis très longtemps, pendant qu'il le faisait en anglais. Ok? Ici, je ne gagne rien. Même si j'avais besoin de quelque chose, il suffit d'aller prendre un combat. Un seul. Un seul. Même si j'avais besoin de quelque chose. Un seul. Ce n'est pas ici. Ici, qu'est-ce que je vais avoir ici? Rien. Tout ce que je gagne, c'est voir quelqu'un envoyer un message. Zach, grâce à toi, j'ai pu quitter là où j'étais. Il y a une fille que je vis à Ouagadougou disant, grâce à toi, Zach, j'ai voulu me tuer, mais je ne l'ai pas fait. Ça me fait plaisir. C'est tout ce que je gagne. Pour le reste, la vie continue. Je suis un guerrier depuis la naissance de ma mère. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et moi, j'ai vu des gens dire que je suis arrogant. Je comprends tout à fait. Si vous regardez dans la rousse, bien, je pense que la rousse 2023, arrogance, vous verrez à côté, c'est écrit Zach Mwekassa. Parce que je sais que beaucoup, en fait, c'est normal. Pour devenir un champion du monde, il faut avoir beaucoup d'arrogance. On ne peut pas être un homme normal. C'est impossible. On ne peut pas être un autre normal et devenir champion du monde. C'est impossible. Tout changement dans la vie rencontre une forte résistance. Mais est-ce qu'il faut tourner le dos parce qu'il y a... Regardez, ce n'est pas parce que 50 millions de personnes sont contre vous qu'il faut se plier et changer d'avis. Ce n'est pas parce que 50 millions de personnes disent que c'est A qu'il faut aller vers A. Absolument pas si vous êtes convaincu au plus profond de vous sur ce que vous dites. Je répète encore, ce qui a été écrit n'est pas moi. Si c'était moi, j'aurais dit que c'est moi. Parce qu'il n'y a rien qu'on va me faire. Rien. Parce que même ces personnes, si vous dites bloquez-vous vous-même, ils ne vont pas se bloquer. Ils ne vont pas partir. Ils vont faire semblant, ah, je me désabonne, mais après ils rentrent encore. C'est toujours comme ça. Ils ont fait ça avec H&M. Hey, H&M, le gorille les plus de la ville. On ne va plus y aller chez H&M. Aujourd'hui, ils partent toujours chez H&M. C'est comme ça la mentalité dans ces coins ici. Si ce message vous inspire quelque chose, soyez fort dans ce que vous faites.
Soyez dictateur dans votre vie. Il ne faut pas amener la démocratie dans votre maison. Votre papa ne l'a pas fait. Sinon, les gens chieraient sur la table. Sinon, votre mari sortirait jusqu'à 4 h du matin parce que c'est la démocratie. Il ne faut pas accepter ça. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, c'est lui qui a écrit, ce n'est pas moi. Si c'était moi, j'allais vous le dire parce que je n'ai pas peur. Absolument, ça ne va pas changer ma vie. D'ailleurs, je suis en train de partir en vacances. Ça ne changera pas tout ça. Je vous aime. Merci pour l'amour. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Zach Makassa, le guerrier noir.